belle-sœur, coach à mon chic. Ma sœur, tu sais très bien que nous vous aimons beaucoup. Tu es le chouchou des Togolais. Tes enfants sont des Togolais. Et nous t'aimons beaucoup. Le Togo t'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, ce que le Togolais est en train de traverser, où les pensions des retraités, des soldats, est à moins de $20 par mois, soit près de 11 500 francs par mois. Ce problème concerne ton mari. J'allais normalement interpeller ton mari, mais sur la toile, nous ne pouvons pas nier que tu es une puissance, une puissante et vaillante femme qui peut vraiment changer le cours des jeux ici au Togo. En tant que femme, je vous interpelle pour que nos mamans, nos sœurs, cessent d'accoucher par terre. Que les enfants prématurés aient une place. En tant que mère de famille, je vous interpelle pas pour vous humilier, pas pour vous insulter, mais pour souhaiter votre aide dans cette lutte, pour aider le Togo, pour que une famille qui se lève tôt le matin pour aller à l'église, au marché, ne périsse pas sur une seule route nationale numéro 1 qui n'est jamais arrangée. Je vous interpelle pour que si 100 enfants naissent, qu'au moins au Togo, comme en Côte d'Ivoire, que 50 parmi eux puissent finir leur éducation, coach à mon chic. Nous avons besoin de votre micro. Vous faites beaucoup. Mais cette fois-ci, je vous interpelle. Parce que vous êtes sur les réseaux sociaux et un frère, pour ne pas dire 3 frères qui étaient sur les réseaux sociaux, Amron, qui dénonçait la mauvaise gouvernance au Togo, pour que toi, tes enfants et ton mari puissent venir au Togo et jouir de tous ces biens, a été arrêté. Amron est un blogueur, chanteur, rappeur. Omolu est un blogueur, activiste politique qui dénonçait ce qui n'allait pas. Depuis plus de 3 ans, 4 ans, il n'a jamais été jugé. Il n'est pas gardé en prison. Il est gardé dans un lieu secret. Est-ce que c'est normal qu'un blogueur, un activiste politique soit arrêté, emprisonné, sans juger? Il a quitté sa femme et ses 2 enfants, comme toi, est venu en vacances et depuis là, on a privé 16 enfants de voir leur papa. On a privé sa femme de voir leur papa. Coach à mon chic. Il y a aussi un blogueur activiste qui a aussi été arrêté tout juste parce qu'il tendait des micros aux femmes que tu conseilles matin, midi, soir dans le marché pour prendre leur opinion. Il a posté un poème et il a été arrêté du nom Affessio. C'est pour cela que je t'interpelle. Parce que 3 frères, blogueurs, politiciens, chanteurs, activistes, rappeurs ont été arrêtés. Et j'ai vu la responsabilité que les blogueurs ivoiriens ont pris sur eux. Les influenceurs ivoiriens ont pris sur eux pour défendre la liberté partout sur le territoire africain.
Je vous interpelle aujourd'hui pour joindre cette liste, pour écrire ton nom dans l'histoire des blogueurs africains. Je profite de l'occasion pour interpeller aussi certains blogueurs béninois très influents comme Axel Merrill, chanteur, blogueur, ton frère togolais, ton cousin togolais, Amron, chanteur, blogueur, rappeur, qui est le beau-frère d'un des chanteurs du groupe Toufan, avec qui tu viens de sortir un album, ou bien une chanson, si je peux bien le dire, que les Togolais ont soutenu. Axel Merrill, le beau-frère de ton ami du groupe Toufan, a été kidnappé par 50 militaires gendarmes la nuit du 26, si je me rappelle bien, à 21h15, devant ses 4 enfants, sa femme, sa maman et son papa. Axel Merrill, tu as cette responsabilité en tant que blogueur, en tant que chanteur, d'intervenir et de demander la libération d'un frère chanteur blogueur qui a été arrêté. Je peux continuer la liste. Je peux interpeller Bovan, qui ont pu profiter des millions, au moins 200 millions de francs CFA des Togolais quand ils ont lancé leur jeu House of Challenge. Aujourd'hui, un de vos blogueurs, chanteurs, rappeurs, a été arrêté, kidnappé, abandonné ses 4 enfants derrière. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester à l'écart? Vous vous rappelez que vous aviez mis Donné TV devant les écrans, devant des milliers de personnes, pour parler du Congo. Aujourd'hui, la responsabilité vous incombe pour parler de notre frère qui a été arrêté. Cool. Mais cette fois-ci, je vous interpelle parce que vous êtes sur les réseaux sociaux et un frère, pour ne pas dire 3 frères qui étaient sur les réseaux sociaux, Amron, qui dénonçait la mauvaise gouvernance au Togo pour que toi, tes enfants et ton mari puissent venir au Togo et jouir de tous ces biens, a été arrêté. Amron est un blogueur, chanteur, rappeur. Omolu est un blogueur, activiste politique qui dénonçait ce qui n'allait pas. Depuis plus de 3 ans, 4 ans, il n'a jamais été jugé. Il n'est pas gardé en prison. Il est gardé dans un lieu secret. Un lieu secret. Un lieu secret. Un lieu secret. Un blogueur, un activiste politique soit arrêté, emprisonné, sans juger. Il a quitté sa femme et ses 2 enfants, comme toi, est venu en vacances et depuis là, on a privé 16 enfants de voir leur papa. On a privé sa femme de voir leur papa. Mon chic. Il y a aussi un blogueur activiste qui a aussi été arrêté tout juste parce qu'il tendait des micros aux femmes que tu conseilles matin, midi, soir dans le marché pour prendre leur opinion. Il a posté un poème et il a été arrêté du nom Affection. C'est pour cela que je t'interpelle. Parce que 3 frères, blogueurs, politiciens, chanteurs, activistes, rappeurs ont été arrêtés. Et j'ai vu la responsabilité que les blogueurs ivoiriens ont pris sur eux. Les influenceurs ivoiriens ont pris sur eux
pour défendre la liberté partout sur le territoire africain. Je vous interpelle aujourd'hui pour joindre cette liste, pour écrire ton nom dans l'histoire des blogueurs africains. Je profite de l'occasion pour interpeller aussi certains blogueurs béninois très influents comme Axel Merrill, chanteur, blogueur, ton frère togolais, ton cousin togolais, Amron, chanteur, blogueur, rappeur, qui est le beau-frère d'un des chanteurs du groupe Toufan, avec qui tu viens de sortir un album, ou bien une chanson, si je peux bien le dire, que les Togolais ont soutenu. Axel Merrill, le beau-frère de ton ami du groupe Toufan, a été kidnappé par 50 militaires gendarmes la nuit du 26, si je me rappelle bien, à 21h15, devant ses 4 enfants, sa femme, sa maman et son papa. Axel Merrill, tu as cette responsabilité en tant que blogueur, en tant que chanteur, d'intervenir et de demander la libération d'un frère chanteur blogueur qui a été arrêté. Je peux continuer la liste. Je peux interpeller Bovan, qui ont pu profiter des millions, au moins 200 millions de francs CFA des Togolais quand ils ont lancé leur jeu House of Challenge. Aujourd'hui, un de vos blogueurs, chanteurs, rappeurs, a été arrêté, kidnappé, abandonné ses 4 enfants derrière. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester à l'écart. Vous vous rappelez que vous aviez mis Donné TV devant les écrans, devant des milliers de personnes, pour parler du Congo. Aujourd'hui, la responsabilité vous incombe pour parler de notre frère qui a été arrêté. Je continue dans cet élan pour interpeller encore une fois, comme notre frère Ferdinand l'a fait hier, nos frères soldats, nos frères militaires, nos frères policiers, nos frères gendarmes. Le temps n'est plus comme avant. Il y a de cela 1 an ou 2, si je me rappelle bien, un prêtre allemand qui s'est nationalisé américain, qui a eu la nationalité américaine et est prêtre d'église. Je pense, si j'ai bonne mémoire, en Philadelphie, a été interpellé, jugé et mis en prison. Pourquoi? Parce qu'il a participé aux nazis. Les nazis continuent par être interpellés partout où ils ou elles sont dans le monde. Et je veux vous dire que dans ces jours où tout le monde est journaliste, tout le monde documente et tout le monde est un enquêteur avec leur téléphone, si nos frères sortent le 6, les crimes qui seront commis seront documentés. Ce serait documenté et vous ne serez pas épargnés. Ne commettez pas l'erreur de vouloir protéger quelqu'un que vous servez. Et quand vous allez en retraite, vous prenez 11 500 par mois. Vous avez vu le témoignage de la veuve la dernière fois, qui perçoit 1000 francs par mois. Une veuve, ça c'est le veuvage. Je n'ai pas cru au premier temps et mes recherches l'ont confirmé. La légende aussi a confirmé que sa maman prélevait 9000 par mois. Comment peut-on vivre sur ça? Ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'un général de l'armée togolaise peut gagner par mois ce que
Quelqu'un qui lave les assiettes à McDonald's gagne en 2 semaines. Et vous voulez que le Togo ne soit pas pillé? Tout crime. Vous savez que même si vous portez des cabules, une photo de vous, on peut enlever avec l'ordinateur aujourd'hui. On peut savoir qui est derrière le masque. Vous voyez ça à la télé chaque fois. La technologie maintenant permet qu'on arrête, qu'on traduit en justice les criminels partout où vous êtes dans le monde. Cette fois-ci, on ne pourra plus voyager tranquillement si le sang des Togolais est versé. Donc je vous interpelle de sortir quand on vous demande de sortir, et votre rôle c'est de protéger la population et d'empêcher la population de casser le peu que nous avons encore, le peu que nous avions construit. Votre devoir, ce n'est pas de venir massacrer vos frères, ce n'est pas de venir tuer vos frères, mais de les protéger. Quand le changement va venir, l'armée au Togo, la police au Togo, la gendarmerie au Togo deviendra encore un métier professionnel. Et vous allez servir comme des patriotes. L'armée au Togo sera réintégrée. Et on n'aura pas besoin des étrangers pour venir protéger notre président de la République. Aujourd'hui, le président de la République n'a même pas confiance en vous. Il ne vous fait même pas confiance pour pouvoir le protéger. Il s'en fout de vous. Il égorge vos généraux. Ceux qui se sont mis devant, qui ont proclamé haut le nom de Faure, qui ont assassiné ceux qui faisaient la terreur des Togolais, aujourd'hui ont été égorgés dans leur propre bureau par Faure. Certains généraux emprisonnés, son propre frère a été emprisonné. Il n'est pas différent de son père qui a tué son propre fils pour le pouvoir. Regardez les Djoua qui ont servi fort avec toute leur énergie. Aujourd'hui, où sont-ils? Ils ont tous péri. Ils ont tous péri. Tous ceux qui ont servi Faure et son père ont péri, sont en prison ou vont périr. C'est le temps de vous racheter. C'est le temps de permettre une transition où le gouvernement de Faure et tout le système sera enlevé pour qu'on puisse protéger vos droits, pour que vos femmes et vos enfants aient une pension digne de ce nom, pour que si vos femmes et vos enfants sont malades, puissent aller à l'hôpital. Nous tous, nous savons, à moins que tu aies un officier, vous tous, vous vivez sur des crédits. Prenez du maïs, du mil, de l'igname, du charbon à crédit, du riz à crédit. Vous avez des loyers. Vous finissez, vous allez au gardiennage. Nous tous, nous le savons. Et ça doit cesser. Un soldat doit être remercié pour son travail. Mais aujourd'hui, si nous vous critiquons, c'est parce que vos officiers sont devenus des milliardaires, vous exploitent. Et ça doit cesser. On ne doit pas envoyer nos frères pour aller tuer leurs enfants. Le 6 juin, les enfants des officiers supérieurs seront devant. Les enfants des lieutenants, des colonels, des commissaires, des douaniers seront devant. Parce qu'ils en ont marre. Ils ont marre que les gens comme Marc Nda viennent ici pour les interpeller. Ils nous contactent. Ils en ont marre. Ils ne veulent pas finir comme leurs cousins. Ils ont connu des frères, des cousins, des enfants des généraux qui doivent soit se vendre ou servir le pouvoir de Faure ou périr ou quitter le pays. Aujourd'hui, ils ont décidé. Ils seront devant. Ils seront devant comme Amron. Et si vous tirez sur le public, vous tirez sur vos enfants, vous tirez sur les enfants de vos grands, de vos officiers. Alors, je voudrais que vous vous ressaisissez pour que
nous puissions ensemble dégager fort qui est un mal de l'Afrique parce que beaucoup de coups d'État ont commencé en Afrique et des coups d'État qui ont déstabilisé, des guerres qui ont déstabilisé les pays comme la Côte d'Ivoire, le Congo ou bien le Zaïre d'avant, le Rwanda. Et c'est pourquoi on l'a encore mis, les impérialistes l'ont mis devant la négociation du Rwanda et du Congo. Ce n'est pas par accident. Dans toute l'Afrique, ils n'ont pas trouvé un président digne. C'est fort l'assassin, le cambrioleur, le vendeur de drogue, le pilleur, un président qui fait plus de 6 mois dans l'année à l'extérieur du pays, en vacances. C'est lui qu'on a trouvé pour faire cette négociation. Alors, ressaisissez-vous. Ce changement, c'est pour nous tous. Le dernier groupe que je vais interpeller, que j'ai commencé par interpeller depuis hier, ou bien depuis jeudi, j'allais dire. Ça fait mal, mais je suis obligé de le faire. C'est la population du Nord Togo. Il y a certaines vérités qui sont mal à dire, mais certains d'entre nous qui font partie de cette population du Nord Togo, il est temps que nous ne nous laissons plus exploiter par le pouvoir. On nous avait divisés pour mieux régner. Depuis longtemps, on était en harmonie. On était ensemble. Olympio, avec sa famille, était mélangé avec les gens du Nord. Les gens du Nord mariaient les gens du Sud. On se déplaçait et le malheur a frappé le Togo. La famille Gnassingbé a pris le pouvoir. Et depuis que la famille Gnassingbé a pris le pouvoir, le Nord a commencé par haïr, pas par sa volonté, mais intentionnellement. Le pouvoir a monté le sudiste contre le nordiste. Ils nous ont appris à détester le sudiste. Ils ont appris le sudiste à détester le nordiste. Ils ont recruté nos frères pour les payer 27 500, 30 000, 35 000 pour les mettre dans la police, la gendarmerie et l'armée. Et intentionnellement, ils les mettent devant pour frapper nos frères du Sud. Et aujourd'hui, ils sont haïs. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire, regardez derrière moi, regardez derrière Chipi Achadan, regardez derrière Amron. Tous ces frères et sœurs du Sud nous supportent vivement et ils veulent le changement. Ils pleurent le fait que nous n'avons pas d'eau potable au nord, le fait que nous sommes obligés de nous mettre à 17h30 dans la poussière pour attendre les sapeurs-pompiers de venir nous donner de l'eau, pas pour préparer à manger, pas pour se laver, mais assez d'eau pour pouvoir boire. Ils veulent que ça change. Ils veulent que nous ayons des infrastructures. Ils veulent que nous ayons de l'université. Ce n'est pas normal que après ton bac à Dapaon, que tu prends tes bagages, que tu dises au revoir à ta femme, à tes enfants, à tes parents, à tes frères, à tes sœurs, pour venir à Lomé et faire l'université. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on ait des lycées. Il faut qu'on ait des entreprises. Ce n'est pas normal. Quand, au sud du Togo, notre rêve, parce que le Togo ne va pas, c'est de sortir du pays, d'aller en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal, au Burkina Faso, en France, aux États-Unis, pour chercher une vie meilleure. Nous, les gens du Nord, notre rêve, c'est de venir au Sud pour faire le gardiennage. Ça n'a pas de sens. Ça doit changer. Pour venir au Sud et faire les émigrants. On nous a appris à les détester. On nous a appris à ne pas les aimer. Nos parents nous ont dit ça. Mon papa m'a dit ça. Fais attention aux Anguna. Les Anguna, si vous ne le savez pas, c'est les gens du Sud. On nous refusait de parler élevé à la maison. Tu dois parler ta langue maternelle. On nous a refusé de marier les gens du Sud. Mais aujourd'hui, la jeunesse, elle est émancipée. La jeunesse refuse ce tribalisme. Et nous, les frères du Nord,
Nous devons nous lever pour finir cette lutte. Nos frères du Sud ont toujours versé du sang avec la participation des activistes solides du Nord. Nous, les activistes du Nord, on a été toujours présents. Je ne parle pas de nos frères activistes ou politiciens du Nord. J'interpelle nos frères et sœurs du Nord qui continuent pas à supporter ce gouvernement sanguinaire de se lever et de finir. Ils ont toujours versé leur sang sur l'arbre de la liberté. Bien sûr, il y a des frères du Nord qui ont aussi versé leur sang. Je ne néglige pas ça. Mais je nous dis la vérité parce que le sorcier est dans notre maison. C'est pour cela qu'il n'arrive pas à l'enlever. C'est nous, nous-mêmes, les gens du Nord, qui doivent avoir le courage de faire sortir ce sorcier qui continue pas à manger, pas boire le sang de nos enfants, de nos parents. Qu'est-ce que ton papa a pu réaliser dans sa vie au Nord? Qu'est-ce que toi-même tu as pu réaliser? Qu'est-ce que tes enfants vont réaliser avec ce gouvernement? Dites-le moi. Les cultivateurs qui sont au Nord, est-ce que vous pouvez construire la maison que le préfet a construite? Regardez autour de la maison du préfet, autour de la maison du maire. Sa maison est en ciment, sa maison peut être un rez-de-chaussée. Mais toi, tu continues pas à vivre dans une maison construite en terre battue avec des pailles en haut. Tu continues pas à cultiver tout juste pour pouvoir manger. Tu vends pour pouvoir acheter. Tu ne vis pas de l'agriculture. Au Ghana, l'agriculture est un métier. Il y a des millionnaires qui sont des agriculteurs. En Côte d'Ivoire, l'agriculture est un métier. Il y a des millionnaires qui sont des agriculteurs. En Tanzanie, quand je vais en Tanzanie, les trois dames qui viennent nous servir dans la maison viennent avec une voiture à clé, à bouton, et viennent s'échanger. Elles finissent, elles cloquent et elles partent. Elles gagnent autour de 300 et quelques mille par mois. Elles ont leur maison. Ça, c'est le bon âge. C'est pourquoi les Togolais quittent le Togo pour aller en Côte d'Ivoire pour faire le bon âge. Est-ce que vous avez une fois vu un Ivoirien venir au Togo pour faire le bon âge? Un Ghanéen venir au Togo pour faire le bon âge? Mais il y a plein de bonnes au Burkina Faso, au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, qui sont des Togolais. Cette vie doit cesser. Nous devons comprendre que cette vie doit totalement changer. Mes frères du Nord, le diable est dans notre famille. Le diable, c'est le préfet qui supporte le gouvernement et qui pille tes propres biens. Le diable, c'est le gouverneur qu'ils ont instauré. Le diable, c'est ton oncle qui est ministre, qui vient chez vous et qui vous dit, et prenez les 10 000, allez acheter quelque chose à boire, et il revient 6 mois encore pour vous donner 10 000. Le diable, c'est celui-là que ton père dit, que dès que tu finis ton école, je vais t'amener pour qu'il te trouve de boulot. Il ne va jamais te trouver du boulot. Il va te jouer comme du ballon. Le diable dans ta famille, c'est le ministre qui a construit cette grande maison parmi des maisons en terre battue, avec une piscine, avec un terrain de basket qui vient chaque week-end. Et toi, tu prends encore du tchouk pour aller le saluer, pour aller la saluer. Tu prends du mouton, de la pintade, la poule, le coq pour aller le saluer. Le diable, c'est le chef de ton village que ce gouvernement a commencé par instaurer. Ils ont pillé notre tradition. Ils ont détruit notre tradition. Et ils ont commencé par mettre des gens qui ne sont pas de notre village notre tradition. Ils sont venus et ils nous ont interdit notre tradition
qui libère l'homme dans la société, qui libère. Ma petite sœur, qui est née après moi, est allée au village pour rendre visite et elle a eu le palu. Malheureusement, c'était le vendredi. Il n'y a pas de vélo qui puisse la transporter de notre village à Cantet. Parce que la voiture, la seule voiture qui vient transporter les gens le jour du marché, le jeudi, est à Cantet. Il n'y a pas de téléphone pour les appeler. Elle est morte. Ma maman, elle est morte le 25 décembre 1997. Et elle ne devait pas mourir. Mais à cause de l'hôpital Tocoin, on l'a donné un médicament d'un autre patient. Elle est morte le jour qu'on devait la libérer. Elle devait être libérée le 24. Les enfants et le papa ont dit, maman, passe une journée encore pour être totalement guérie. Et on avait une surprise pour elle le 25 décembre. Elle est morte. Mon papa a été cogné par un soulard. Après que j'ai raccroché avec lui 15 minutes après, au téléphone, il était à la pharmacie Djidjolé. Il ne devait pas mourir. Dans ce pays, on a permis que cette même personne qui était saoule, qui a cogné mon papa, de le transporter et de l'amener de clinique à clinique, de clinique à clinique, jusqu'à ce qu'on l'amène à l'hôpital. Au service d'urgence, mon papa était mis à terre là-bas, dormait. Et par l'intervention, mon petit frère, qui travaillait au CHU Tocoin, c'est lui qu'on avait appelé. Quand il est arrivé, on a pu le mettre sur le lit, mais c'était trop tard. L'hémorragie interne l'a tué. Les 3 personnes de ma famille ne devaient pas mourir. Ma maman, qu'est-ce qui a amené ma maman à l'hôpital? C'est la pneumonie. Elle a trouvé la pneumonie comment? En balayant pour Eyadema. C'était les toutes premières femmes qu'on avait recrutées pour balayer les routes de Lomé 2. Elle n'a jamais été. Les gens continuent pas à balayer pour ce monsieur, pour son fils, Fort et Sosemnam Yassine. Ils ne sont même pas payés. Les gens sont venus témoigner ici. Les gens nous ont envoyé des devis, des preuves qu'ils ont travaillé pour des officiers supérieurs qui ne les payent même pas. Les gens qui ont travaillé pour des ministres qui ont refusé de les payer. Mon frère, toi aussi tu peux devenir ministre si tu vis au nord du Togo. Si tu ne peux pas devenir ministre, tes enfants aussi peuvent devenir ministres. Ne laisse personne te dire que tes enfants ne sont pas intelligents. Ne laisse personne te dire que tes enfants doivent venir à Lomé pour faire le bon âge avant de pouvoir prendre soin de toi. La terre au nord contient des richesses. C'est là il y a des terres cultivables. Il faut un changement systématique, un changement catégorique.